Bonjour, donc dans cette dernière partie, nous allons voir les notions d'inverse et division. Donc dans un premier temps, nous allons voir la notion d'inverse qui va nous amener progressivement vers la notion de division. Alors commençons par une définition. Donc soit petit a un nombre relatif non nul. On appelle inverse de petit a le nombre qui, multiplié par a, donne 1. On le note, 1 sur a. Prenons un exemple. Donc si je prends le nombre 3, quel est le nombre qui multiplié par 3 me donne 1? Eh bien on remarque que 3 multiplié par 1 tiers est égal à 1. Donc on peut dire que l'inverse de 3 c'est 1 tiers. Et également l'inverse de 1 tiers est égal à 1. 4 multiplié par 1 quart est égal à 1, mais l'inverse de 4 est égal à 1 quart. Et l'inverse de 1 quart est égal à 4. Donc nous avons cette affirmation que tout nombre relatif en écriture fractionnaire, si on prend l'écriture a sur b avec a différent de 0 et b différent de 0, alors tout nombre relatif en écriture fractionnaire a sur b admet pour inverse le nombre b sur a. Donc en effet, si on multiplie a sur b par b sur a, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, et en simplifiant par a puis par b, c'est-à-dire en divisant le numérateur et le dénominateur par a et par b, il nous reste 1. Donc le produit de a sur b par b sur a est égal à 1, donc les deux nombres sont inverses. Quelques remarques. Ne pas confondre inverse et opposé d'un nombre. Là, d'accord ? L'opposé de 2 est égal à moins 2, et l'inverse de 2 est égal à 1 demi. L'opposé de 7 est moins 7, et l'inverse de 7 est 1 septième, 1 sur 7. Également, 0 n'admet pas d'inverse. En effet, on ne peut pas avoir un dénominateur égal à 0. Et enfin, un inverse et son nombre, un nombre et son inverse, sont toujours de même signe. Exemple, l'inverse de 8 cinquièmes est 5 huitièmes. Les deux nombres sont positifs. L'inverse de moins 6 septièmes va donner un nombre négatif, c'est moins 7 sixièmes. Bien, voyons maintenant le petit b, la division. Donc diviser par un nombre relatif non nul, bien sûr, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, revient à multiplier par son inverse. En effet, a divisé par b, on peut l'écrire sous la forme en écriture fractionnaire par a sur b, que l'on peut décomposer a multiplié par 1 divisé par b, et on a vu précédemment que l'on pouvait écrire cette opération par a que multiplie 1 sur b qui est l'inverse de b, donc divisé par b ici revient à multiplier par l'inverse de b, 1 sur b. Nous allons voir trois exemples. Premier exemple, 5 septièmes divisé par 3. Donc divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse, donc divisé par 3 revient à multiplier par l'inverse de 3, et l'inverse de 3 c'est égal à 1 tiers. Donc nous nous ramenons à une multiplication entre deux fractions, comme nous avons vu précédemment. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Deuxième exemple, 4 divisé par 2 neuvièmes. Divisé par 2 neuvièmes revient à multiplier par l'inverse de 2 neuvièmes, c'est-à-dire 9 demi. 4 multiplié par 9 demi, nous remarquons qu'il est plus judicieux de faire 4 demi multiplié par 9. 4 demi, ça nous fait 2, et 2 fois 9, ce qui nous donne 18. Et dernier exemple, quand on divise deux fractions. Donc 7 neuvièmes divisé par 14 sur moins 3. Donc dans un premier temps, il faut s'occuper des nombres, du signe de l'expression. Il y a ici un nombre négatif. 1 est un nombre impair. Donc comme dans les multiplications, les divisions, on compte le nombre de nombres négatifs, et il y en a un, donc le résultat va être négatif. Et ensuite, nous allons multiplier par l'inverse de 14 sur 3, c'est-à-dire 3 quatorzièmes. Nous gardons le signe moins devant la fraction, qu'il soit au numérateur ou au dénominateur, c'est la même chose. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et avant de calculer, ici, on va essayer de simplifier. Comment pouvons-nous décomposer cette fraction? Eh bien, 7 multiplié par 3, on va le laisser tel quel, et 9, on va le décomposer comme 3 fois 3, c'est judicieux puisqu'on a un 3 qui est au numérateur, le même facteur, et 14, on va le décomposer comme le produit des facteurs 7 et 2, et c'est judicieux puisque nous avons le même facteur au numérateur. Donc nous avons 3 et 3
qui vont se simplifier, qui vont disparaître, puisqu'on va diviser numérateur et dénominateur par 3, et de la même manière, 7, il nous reste moins 1 sixième.